Je suis malheureusement porteuse de très mauvaises nouvelles. Je ne sais pas si vous suivez les nouvelles. L'heure est très grave, les gars. Okay? Donc, je vous remets un peu dans le contexte. Depuis le début de la guerre Ukraine-Russie, on a vu des tensions grandissantes. Okay? On a vu une Ukraine qui était éplorée, une Ukraine qui demandait de l'aide. Mais on a vu également une Ukraine qui a reçu cette aide-là et qui attaquait la Russie. Maintenant, les lancements de missiles qui étaient effectués en Russie n'étaient pas effectués à l'intérieur de la Russie. Ceux qui se rappellent plutôt en septembre, Vladimir Poutine a eu à faire une sortie où il mettait carrément en garde les États-Unis du fait que si ces derniers donnaient le feu vert à l'Ukraine de bombarder à l'intérieur du pays, ce serait clairement une guerre et pas n'importe laquelle. On vous parle vraiment d'une guerre nucléaire. Je ne sais pas si les gens sont au courant de ça, mais le 18 novembre, Joe Biden, qui est toujours en exercice de fonction, n'oublions pas que Trump va prendre le pouvoir seulement en janvier, donc l'administration Joe Biden est toujours en place. Joe Biden a donc donné ce signal-là à l'Ukraine de bombarder la Russie et d'envoyer ses missiles à l'intérieur avec des armes américaines. Ce que la Russie a bien sûr fait dans les 24 heures. L'heure est grave. Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regardez le commentaire épinglé sous la vidéo. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Et entre autres, je parle des questions des géopolitiques, des géostratégies et parfois de guerre, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, on va un peu passer à travers ce qui se passe exactement en Russie. Et ça, c'est une alerte un peu rouge que je lance à tous les abonnés de la chaîne qui résident en Europe, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France. Je pense que les gens ne réalisent même pas à quel point les bombes atomiques, les bombes nucléaires sont dévastatrices. On n'est plus au niveau d'Hiroshima là, à la Deuxième Guerre mondiale ou de Nagasaki. On vous parle de bombes ultra modernes qui peuvent faire 1000 fois la sale besogne. Écoutez-moi bien, 1000 fois la sale besogne des bombes nucléaires de l'époque. En d'autres termes, ce sont des bombes qui peuvent carrément raser des pays. À l'époque, on vous parlait de raser un quartier, parfois même c'était plus raser une ville. Mais en date d'aujourd'hui, on soupçonne que les missiles ultra modernes qu'on a aujourd'hui peuvent raser votre pays. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous pouvons voir une troisième guerre mondiale être lancée. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis que le gouvernement Joe Biden s'abstenait, il est très étrange et très intéressant que c'est une fois que ce gouvernement doit sortir et doit laisser la place à notre gouvernement qu'on voit ce genre de feu vert donné. Donc, il est important de nous poser les bonnes questions. Parce que quand Trump vient prendre le pouvoir en janvier, ce dernier, n'oublions pas, a promis au contraire de cesser toutes les guerres. Donc, avant de quitter le gouvernement Biden veut s'assurer que tout est fait de manière propre. Au-delà de ça, j'ai des questions super importantes. Comment est-ce que un pays ou un gouvernement qui pense à sa population et qui sait qu'ils ont en face d'eux une Russie qui agit plus qu'elle ne parle, l'avait déjà mis en garde en septembre et peut justement répliquer et malheureusement va répliquer. Poutine a clairement dit que c'est la guerre qui est déclarée si l'Ukraine s'hasarde d'envoyer ses bombes à l'intérieur du pays, ce qu'ils ont fait ce 19 novembre 2024. Ceux qui ne savent donc pas, je suis allée m'amuser à aller prendre les conséquences que peuvent avoir une bombe nucléaire. On va parler de certains points. Je vais vous donner ici certains points. On va parler des effets immédiats. Les ondes de choc. L'explosion génère une onde de choc intense capable de raser des bâtiments, de détruire les infrastructures et de causer des dégâts catastrophiques sur plusieurs kilomètres. Rayonnement thermique, qui est un des rayonnements les plus dangereux. On parle par exemple des radiations gamma. Les températures au cœur de l'explosion peuvent atteindre des millions de degrés Celsius, entraînant la vaporisation immédiate des matériaux proches et déclenchant des incendies sur une vaste zone.
Donc, vous comprenez que quand on parle de millions de degrés Celsius, on ne vous parle pas de 1000 degrés Celsius. 1000 degrés Celsius, l'être humain périt. Des millions de degrés Celsius, je vous laisse imaginer les conséquences que ça risque d'avoir sur la Terre. Je ne vous parle même plus des hommes. Parce que les hommes, kudo, we gone, on sera parti. Mais la Terre, c'est une autre histoire. Les radiations, on vous parle justement des radiations qu'une bombe nucléaire peut avoir. It's no joke, les gars. C'est pas une joke. Franchement, moi, je ne sais pas, les abonnés de la France, de l'Allemagne, ne restez pas assis sur vos pieds et vous attendez que la catastrophe vienne vous trouver. Je pense que l'année passée déjà, j'ai fait une série de vidéos dessus. On a fait les vidéos, les gens ont eu un peu peur, mais comme la bombe n'est pas arrivée, ils sont assis sur place. Pensez justement, pour ceux qui peuvent, à vous déplacer dans d'autres continents. Venez aux États-Unis. On va même dire ça en espérant que ça n'atteigne pas les États-Unis. Allez en Afrique, que sais-je. Allez en Asie, que sais-je. Parce que dans cette guerre-là, quand on parle de troisième guerre mondiale, ça veut dire qu'il y a carrément des camps qui sont créés. Et les camps, on les connaît clairement. On a le bloc de l'Est et on a le bloc de l'Ouest. Et franchement, on ne peut pas vraiment comparer certaines puissances. Mais ce qui est sûr, c'est que si on met la Russie et la Chine ensemble, on n'est pas sûr que les États-Unis, à eux seuls, avec certaines autres puissances, dont l'Australie, la France, l'Allemagne, peuvent faire le poids à ça. Donc, si on continue, on peut prendre les conséquences géopolitiques, tensions internationales. L'utilisation d'armes nucléaires pourrait entraîner une escalade de conflits, voire une guerre totale impliquant d'autres nations dotées de l'arme nucléaire. Okay. Donc, on a des différents blocs qui se créent. Et on peut avoir justement, si on rentre dans une guerre d'ego, parce que très souvent ce n'est qu'une guerre d'ego, on veut protéger notre patrie, bien qu'on ait placé plusieurs menaces, et ça peut aussi se comprendre. Maintenant, j'ai lu quelque chose ici de très intéressant. Il y a l'échelle de destruction, ce qu'on appelle petite bombe et grande bombe. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais je ne suis pas dans les détails. Les petites bombes nucléaires sont ces bombes-là qui, comme à l'époque de Nagasaki ou Hiroshima, balayaient juste une ville. A contrario, les bombes modernes, les bombes nucléaires les plus puissantes, telles que les armes thermonucléaires, si vous ne savez pas c'est quoi, s'il vous plaît, allez chercher, vous serez sidérés. Ce sont des milliers de fois plus destructives que celles utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on peut justement assister au rasement de la race humaine sur Terre. Et tout commencera bien sûr par l'Europe. Parce que dans tout ça, j'ai lu également qu'il y avait des armes, en plus des armes américaines, il y avait des armes françaises qui ont été utilisées. Et il est bien plus facile pour la Russie de shooter la France que de venir de l'autre côté de l'océan, même s'il y a une certaine exactitude. Et la France, malheureusement, n'a pas la sécurité ou les moyens de se défendre en face des contrées telles que la Corée du Nord, la Russie, la Chine, l'Iran. Et je suis même sûre qu'il y a d'autres nations qui ont la bombe nucléaire dont on ne sait même pas, on ne connaît pas l'existence. Donc là, présentement, je ne vais pas lire tous les effets. Hein. Il y a bien sûr les effets à court terme, il y a les débris radioactifs qui sont transportés par le vent. Les gens ne se rendent pas compte de ça, mais ça peut se disperser dans plusieurs zones. Ça peut également peuvent avoir des conséquences graves pour la santé. N'oubliez pas, ça peut aller dans les eaux. Une fois que ça affecte l'eau, bonjour les cancers, les mutations génétiques ou encore même les désastres environnementaux. Il faut qu'on fasse attention. Bref, je voulais attirer l'attention sur ce qui se passe. C'est une nouvelle que j'ai fraîchement eue, ça fait à peine quelques heures. Je me suis dit, j'ai peut-être mal lu. J'ai peut-être mal lu quand j'ai vu le discours de Biden qui donnait le feu vert à l'Ukraine. À se demander pourquoi est-ce que l'Ukraine attend le feu vert d'une nation. Comment est-ce qu'un pays souverain attend le feu vert d'une nation? Là est la question. Moi, il y a des questions qui me viennent en tête. Comment est-ce qu'un gouvernement peut autoriser, provoquer une autre puissance en espérant que cette dernière ne réplique pas? Parce que si cette dernière réplique, c'est une guerre contre tous les blocs. Et quand il dit tous les blocs, cette guerre peut arriver en Afrique. Ne sous-estimez pas. Ne vous dites pas qu'on est en Afrique, we are safe. C'est une guerre qui peut affecter le monde entier. Même ceux de l'Afrique du Sud. Donc ne négligeons pas ça. Dites-moi ce que vous pensez de ce qui se passe au niveau de la géopolitique. C'est un thème très grave.
Franchement, ceux qui vont me dire, oui, mais est-ce que c'est lié aux affaires? Hello? Okay. Je ne sais pas qui peut faire le business étant mort. Là est la question. Ce sont des questions auxquelles il faut qu'on s'intéresse. Surtout que de plus en plus d'hommes d'affaires sont en train d'aller en politique parce qu'ils pensent réellement que les politiciens ne comprennent pas grand-chose dans l'économie. Ok? Donc beaucoup d'hommes d'affaires sont en train de se reconvertir dans la politique où ils essaient de redresser le pays de manière politique du mieux qu'ils peuvent parce que c'est un autre paradigme, c'est une autre approche, c'est une manière un peu plus visionnaire de voir les choses, okay, et de structurer nos pays. Mais dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. On va suivre cette affaire de très près. Une des questions qui me taraude de plus, je l'ai dit un peu plus tôt, pourquoi est-ce que le gouvernement Biden, à la sortie justement de son administration, donnerait justement le feu vert à l'Ukraine? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi remettre un cadeau empoisonné au prochain président? Tout en sachant que même peut-être avant l'investiture de Trump, possiblement, peut-être la Russie aura répliqué. Je vous attends dans les commentaires, les gars. Peace.